politique africaine. Merci beaucoup Mohamed Bari Bella Kamano. Nous allons marquer une courte pause dans cette émission. On se retrouve pour la suite, bien sûr, de votre émission autour de la transition avec les différentes thématiques que nous allons aborder. Bien sûr, nous allons parler justement de ce séjour en terre guinéenne du président de la Chambre des représentants du côté donc libérien, voilà, qui séjourne en Guinée dans le cadre, bien sûr, dans la perspective de la mise en place du Parlement de la Mano River Union. Nous parlerons aussi de l'autre séjour en Guinée de la mission de la CEDEAO, de la mission parlementaire de la CEDEAO, qui s'inscrit bien sûr dans la lutte contre le trafic et la consommation de la drogue. Nous parlerons aussi du budget sensible au genre avec cette initiative de l'association des femmes de l'administration parlementaire. On marque la courte pause et on se retrouve. La radio parlementaire, un outil de communication et d'information au service du peuple souverain de Guinée. Mufama sariya gambi, mami musiga masariya gambi. Onga wamala wamore tagi, onga loi fondamental fe sabati. Constitution mengongari, fie nyinu sariya dime. Nina pai kumina maudo, ona depo magorgo. Bari boreya nunga nundeya, sese muyere masariya gambi. Gambi, amuyere wanambi. Bari bore nira, gambi, amuyere wanambi. Kanu tenira, amuyere wanambi. Zariya kore de sebeni esenke bolo, arutulo malonna. Akne walinya fola legina kanye. Toren jabem fio lady niyo yaru yeso awa otare sari aje kesi menni Lakini ni mabadu ani sari ani natile ali lutila lukono ni sari atie wala yidi ni nutitile na labada yeah sirtila sari ani me alakana Maralama, Ultana Fala, Saria Namboira Siamarima, c'est la loi fondamentale. Elle nous rassemble, c'est la loi fondamentale. Elle nous rassemble, Saria Siamadere, la Guinée Jamana Indo, Oga Jamana Indo, Soro Yashiro, Sentino Saria Menala. Mudi jamana ye madebe kajala madeba saria kanyi woni jamana dokera saria te jamana bamena womandi la gine jamana deno anu ye saria dabato anke saria la delento saria jumale jamana la wala jebe Akanyi sente la saria kura, akanyi
ni sariya kuraminani ya akanyi anya respectene Sabasana Hindu, Sabana Nakede, Seante, Juna Savani, Yanina Jenunu, Savana, Yanina Jenunu. A Constitution, Allah mane waya tono. Mwane, Adrila mane faina binga. Bari ma bori die mulu atambinga, imulu afangolo. Yo, migi moya musama. Yo, migi moya musama. Binga tia. Retour sur ce plateau pour la suite de votre émission autour de la transition avec bien sûr ces différentes thématiques que nous allons à présent aborder. Vous le savez, il y a quelques jours, le président de la Chambre des représentants du Libéria, ce qui équivaut, on va dire en Guinée, au président donc, du Parlement, séjourne dans notre pays dans le cadre bien sûr du renforcement de la coopération parlementaire entre Conakry et Freetown, mais aussi la mise en place très prochaine du Parlement de la CEDEAO. Hier déjà, le président du CNT, honorable Dr Dansa Kourouma, a eu un échange avec cette importante délégation parlementaire venue de Libéria. Nous allons suivre d'abord ce reportage de notre reporter Francis Maoumou et on se retrouve pour la suite de cette émission. À la tête d'une forte délégation, le président de la Chambre des représentants du Libéria, honorable Richard Nankon, a échangé avec le président du Conseil national de la transition, honorable Dr Dansa Kourouma, sur des sujets d'intérêt commun. Les échanges ont surtout porté sur la mise en place du Parlement de la Mano River Union. Je voudrais remercier mon frère, mon homologue président du Conseil national de la transition de la République de Guinée, pour avoir accepté l'invitation, et nous comptons aussi lui rendre la monnaie lorsqu'il va venir chez nous aussi à Monrovia. Bien que le pays soit en transition, mais nous savons que le pays joue un rôle essentiel dans l'union du fleuve Mano. C'est à cet effet que nous avons décidé de venir lui rendre visite et faire de sorte que nous puissions travailler main dans la main avec les trois autres pays qui sont le Libéria, la Sierra Leone et la Côte d'Ivoire, pour mettre en place un organe législatif de la Mano River Union pour que nous puissions parler d'une même voix et défendre les mêmes aspirations. Il se rendra très prochainement au Libéria avec les trois autres présidents, discuter et mettre en place un comité de travail et avoir un communiqué conjoint sur la mise en place de l'organe législatif de l'Union du fleuve Mano. Avis de cet échange, le président du Conseil national de la transition a salué l'implication active et constructive du Libéria dans la matérialisation de cette initiative. La Mano River est dans un processus d'intégration, mais dont les instruments politiques et institutionnels n'ont pas été achevés. Et M. le Président a commencé ce périple par la Guinée pour engager le Parlement guinéen à co-construire avec les parlements des autres pays, du Libéria, de la Sierra Leone et de la Côte d'Ivoire, cette initiative de mise en place de ce Parlement pour mieux représenter les peuples de l'espace Mano River, qui est un espace d'intégration naturelle avec des cours d'eau qui nous unissent, des vastes forêts et aussi des potentialités en termes de ressources agricoles et minières. Et nous allons très prochainement organiser une réunion à l'initiative du Libéria qui va se tenir sûrement à Monrovia, où les 4 présidents des parlements des pays concernés vont se réunir pour essayer de poser les bases, les conditions et les modalités de mise en place de ce Parlement sous-régional pour parachever le processus d'intégration réel de la Mano.
La mise en place d'un tel parlement va sans doute faciliter l'intégration socio-économique entre les États membres tout en renforçant les liens d'amitié et de coopération dans l'espace Mano-Riva Union. Donc, vers la mise en place, comme nous le disions tantôt, du Parlement de la Mano-Riva Union, un espace donc que partagent 4 pays, la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée, donc qui veulent unir leurs efforts pour naturellement parler d'une seule voix. Parce que ces 2 pays sont réunis aussi par l'histoire et la géographie. Oui, il faut dire quand même que la Mano-Riva Union est fondée en 1968 et regroupe notamment 4 pays, comme vous l'avez notamment souligné, la Guinée, le Libéria, la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone. Ces pays, quand même, comme vous le rappelez également, sont liés par l'histoire, la culture, la géographie, aspirent également à un avenir commun, fondé notamment sur l'unité, la solidarité et la prospérité notamment partagée. Alors il faut rappeler quand même que le président de la Chambre des représentants, l'équivalent du président de l'Assemblée en Guinée, était porteur de messages vis-à-vis du président du Conseil national de la transition, un message notamment qui milite en faveur de la création d'un organe parlementaire capable de porter la voix des peuples, mais aussi d'harmoniser les législations, de renforcer et notamment la redevabilité également démocratique, mais aussi bâtir une coopération régionale plus efficace face aux défis contemporains, celui notamment du changement de la climatique, mais aussi l'intégration économique, la paix et la sécurité. Alors quand même, il faut dire que voilà, ce message a été notamment accueilli de façon très favorable, comme l'a écouté notamment par le président du Conseil national de la transition. Je rappelle quand même que c'est une sorte d'éveil de conscience désormais, parce que la meilleure façon d'intégrer des nations, c'est quand on donne voix notamment aux populations, et qui de mieux pour parler au nom des populations, ce n'est quand même les parlements. Donc si l'initiative vient des parlements des 4 pays-là, ça prouve à suffisance notamment que les préoccupations des populations seront au cœur des préoccupations du futur parlement, notamment de l'espace Mano-Riva Union. Alors pour le président du Conseil national de la transition, pour lui quand même, il a estimé quand même que la mise en place d'un organe législatif, notamment dans l'espace Mano-Riva Union, peut avoir un certain nombre notamment d'aspects positifs. Premièrement, il parle de l'intégration des peuples, notamment qui doit précéder à celle des institutions, parce que pour le président du CNT, pour mettre en place une institution comme ça, il faut quand même que les peuples puissent être pris en considération, et ça c'est le Parlement qui peut valablement défendre la population. Deuxième aspect, il parle également de développement des infrastructures communes pour notamment relier notamment concrètement les territoires, parce que tout simplement, on parlait tout à l'heure du chemin de fer Côte d'Ivoire, Guinée, on parle également d'une route, 2 routes internationales qui vont quitter de Gekedou pour Morovia et de Gekedou pour également Freetown. Donc tout ça aussi parce qu'une intégration sous-régionale sur le papier, sans infrastructure de base, et permettant aussi, je me dis que ça aussi, ça n'a pas d'importance. Et puis pour terminer, le président du Conseil national de transition a aussi évoqué la question de l'engagement sincère et politique des États, notamment de l'espace Mano-Riva pour accompagner cette dynamique avec détermination, parce que l'idée derrière, c'est de faire en sorte quand même qu'on puisse aboutir à l'émergence des voix des peuples, et la mise en place notamment d'un organe législatif dans l'espace va aussi donner beaucoup plus de résonance au plan démocratique, parce que le Parlement est l'expression de la diversité, mais aussi de la vitalité démocratique des pays. Oui, Bella Kamano, dans un contexte politique actuel, géopolitique que nous connaissons aujourd'hui, les parlementaires, à travers cette initiative, ont compris qu'il faut former des grands ensembles pour évoluer ensemble, pour être mieux écoutés, mieux audibles aussi auprès des autres puissances. Donc, d'où la mise en place de ce Parlement qui va être une sorte de réservoir, comme il a dit, des aspirations des peuples de ces 4 pays-là. Oui, vous savez qu'ils sont en train de mettre en application cet adage qui dit que lorsque vous êtes unis, vous êtes forts. Je crois que c'est dans cette union des ensembles que nous sommes en train d'évoluer aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas. Vous avez déjà un parlement panafricain, vous avez un parlement de la CEDEAO, pourquoi pas un parlement
de la Mano River Union, puisque c'est aussi une organisation sous-régionale, même si elle comprend pour le moment que 4 pays. Mais 4 pays qui sont unis par l'histoire, par le social, par la politique, par l'économie, par la géographie. Par la géographie, partout aujourd'hui. Hier, sur ce même plateau, je rappelais qu'il y a des populations qu'on trouve ici en Guinée et qui se retrouvent aussi au Libéria. Lorsque vous prenez les communautés Koniaké, les communautés Kissi, les communautés Gbele, les communautés Tomamania, vous les trouvez en Sierra Leone, vous les trouvez au Libéria et vous les retrouvez aussi en République de Guinée. Les Soussous aussi, hein? Les Soussous aussi, vous les retrouvez aussi en Sierra Leone, vous les retrouvez quelque part aussi, je crois, au Libéria. Même si les appellations diffèrent, on les appelle. Mais la langue et la culture restent. La langue et la culture restent la même. Lorsque les décisions sont prises au niveau des représentants de nos parlements, alors que les parlements sont les institutions qui sont animées par ces populations-là, je crois que c'est la meilleure manière de répondre aux préoccupations et aux aspirations de ces différentes populations. Vous avez des Malinké en République de Guinée, vous les retrouvez aussi quelque part en Sierra Leone, en Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire aussi, qu'on appelle là-bas les Youla. Alors, lorsque ce sont des parlementaires qui décident ainsi, je crois que c'est la meilleure voie. Pourquoi? Parce que ce sont les parlementaires qui votent les lois, et qui portent la voix du peuple, et qui contrôlent les actions gouvernementales. Lorsque ce sont ces parlementaires qui sont désormais décidés à mettre en place un parlement de la Mano River Union, je crois que c'est la meilleure réponse qu'on puisse prévoir pour le moment, pour en tout cas prendre en compte les préoccupations de ces différentes populations qui se retrouvent dans presque tous ces 4 pays-là. Alors, pour moi, on est en train d'aller tout droit vers un objectif que nous devrions cibler il y a de cela très longtemps. Juste d'ailleurs, à mon avis, après la création de la Mano River Union. Puisque l'intégration, comme le rappelait le président du Conseil national de la transition de Guinée, l'intégration n'est pas encore tout à fait complète, puisque la Mano River Union a encore des instruments qui lui manquent, contrairement à la CEDEAO, les instruments institutionnels, notamment la mise en place de ce Parlement-là. Le jour où nous réussirons à mettre en place ce Parlement, je crois que nous allons, en tout cas, parvenir à résoudre progressivement nos problèmes. Vous avez cité tout à l'heure, Koila et Bari, des routes qui devaient être bitumées pour une intégration véritable, une intégration économique véritable. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, par exemple, c'est déjà effectif, la route d'Anané Lola, en région forestière. Aujourd'hui, c'est une route d'intégration sous-régionale qui est praticable. C'est la Côte d'Ivoire également qui fournit transactions. Même du côté de la Guinée, aujourd'hui, entre Fourekaria et Pamalap, c'est matériel, c'est physique. Oui. Alors, lorsque, comme je l'ai dit tantôt, vous avez des parlementaires qui s'intéressent à cela, je crois qu'il faut les encourager, il faut mettre en place tout ce qu'il faut pour que la volonté politique là puisse se matérialiser sur le terrain. Et c'est sur ces mots que je conclus donc mon intervention. Très bien. Oui, l'autre